Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici le Seigneur, Dieu qui vient avec puissance. Il veut illuminer notre regard. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous avons célébré dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple de croyants. En effet, le vieux Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous, rassemblés par l'Esprit Saint, avançons vers la maison de Dieu à la rencontre du Christ. Nous les trouverons et nous les reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Prions le Seigneur. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour tu as montré à Siméon le juste la lumière qui s'est révélée aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. En avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Avançons maintenant dans la paix à la rencontre du Seigneur. Nous pouvons allumer le que vous avez la lumière, marchez avec Dieu. Je suis la lumière, la lumière, je suis la lumière du monde. Je marche par la
Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Ça fait 30 ans que notre Église célèbre en ce jour la vie consacrée, journée mondiale ecclésiale de la vie consacrée. La hiérarchie a pensé fêter la vie consacrée en ce jour parce qu'elle est très importante dans notre Église. Et comme l'avait dit de manière forte et prophétique notre Saint-Père, le pape Jean-Paul II, la vie consacrée existera toujours, telle que c'est parti, elle sera là toujours dans notre Église. À nous de la prendre, ce Dieu. À nous de percevoir sa spécificité. À nous de la valoriser pour que les vocations soient toujours au rendez-vous. Combien de fois nous avons dessus des hommes et des femmes qui auraient bien voulu suivre le Seigneur à travers la vie consacrée et qui ont heurté de manière violente sur un contre-témoignage d'un consacré supérieur, un supérieur ou une supérieure. Ce genre de témoignage doit nous interpeller. Ce genre d'expérience doit nous interpeller. Et pour célébrer de manière agréable, non seulement pour nous les hommes, mais surtout à Dieu, cette journée, nous sommes appelés à nous ouvrir à la miséricorde de Dieu pour accueillir tous les pardons dont nous avons besoin, liés au péché, au contre-témoignage, qui ont découragé pas mal de personnes, qui ont intoxiqué pas mal de jeunes, qui ont désorienté pas mal de jeunes garçons et de jeunes filles. Nous sommes que les misérables pécheurs appelés à recommencer, à répartir tous les jours de notre vie avec beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, beaucoup d'espérance, en croyant un lendemain meilleur. Que Dieu nous pardonne et que nous prenions l'engagement de mieux vivre nos engagements, non seulement baptismaux, mais surtout nos engagements liés à la consécration, à notre consécration. Les engagements qui ne sont pas vivres pendant un jour, 2 mois, 3 mois, et que nous devons vivre pendant toute notre vie. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous prenne en pitié, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vous témoigne avec toi par l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, le chapitre 2, les versets 14 à 18. Écoutons. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Poursuivons notre méditation avec le psaume 23. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Chapitre 2, les versets 22 à 40. Chers frères et sœurs, veuillez vous lever pour écouter la bonne nouvelle du salut. Avec vous.
Saint Luc au chapitre 2, le verset 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve. Elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenue à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé Père Patrick Pama, vicaire judiciaire de notre archidiocèse de Loire, très cher, bien-aimé prêtre, religieux, religieuse, au nom de Dieu, la bénédiction.
Nous sommes au lendemain de la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il reçoit les noms que l'ange avait annoncé, avait révélé à Marie, sa mère, et à Joseph, son père adoptif, qu'il s'appellerait Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. C'est ce qui s'est passé aussi avec Jean-Baptiste. Ce jour-là qu'il reçoit le nom de Jean, contrairement aux attentes des parents, Jean, ce qui veut dire Dieu fait grâce. Et après cet acte lié à la culture juive, eh bien, Jésus est présenté au temple. Et là encore, on accomplit une tradition, on respecte une tradition qui disait que tout enfant révélé du sexe masculin, il fallait bien le consacrer au Seigneur. Qu'il soit consacré au service divin. Ce n'est que plus tard que cette fonction a été remplie par les Lévites. Mais avant, elle était réservée aux premiers-nés. On l'amène au temple. Malgré tout le mystère qui entoure son existence, que Marie et Joseph connaissaient très bien, grâce à une révélation d'en haut, cela ne leur permet pas, ne constitue pas une excuse pour qu'elles ne puissent pas obéir aux règles de la loi, aux principes de la loi. Il s'agit là d'un couple humble. Ils savent que c'est le Sauveur, même si cela est fait, dit de manière voilée, même s'ils ne comprennent pas très bien de quoi il s'agit, mais ils se soumettent à la loi. Ils sont obéissants. Ils vont. Grande coïncidence ou grande merveille, un vieux Siméon, dont le nom signifie Dieu a écouté. Siméon. Il a la grâce de recevoir la révélation du Saint-Esprit, une révélation de la part du Saint-Esprit qui lui dit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Sauveur. C'est beau. Pour Zacharie, c'est l'ange. Un ange qui lui a révélé la naissance de son fils Jean. L'ange Gabriel. Il y a Marie, il y a Joseph, là aussi un ange. Et puisque Marie conçoit avec la puissance du Saint-Esprit, maintenant le Saint-Esprit prend le relais. Ce n'est plus un ange qui va voir Siméon, mais c'est le Saint-Esprit. Siméon a une révélation du Saint-Esprit, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie. Et c'est encore l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui le mobilise, qui l'inspire à aller au temple juste au moment où les parents amènent l'enfant Jésus pour la présentation. Un thème intéressant, l'Esprit. Les théologiens, vous êtes là, les grands spirituels, vous êtes là, c'est pour méditer sur le thème de l'Esprit, la présence de l'Esprit. Quand il est là, c'est pour changer les choses, pour faire à ce que le surnaturel fasse une éruption sur le naturel. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est vraiment la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui agit en harmonie avec le Père et le Fils. Siméon va au temple. Il rencontre son rêve, ou son inspiration, ce que le Saint-Esprit lui a dit, lui a révélé, se réalise. Il tient dans ses bras l'enfant de Dieu et il commence à prophétiser. Chers parents, quand nous sommes totalement immergés en Dieu, nous finissons par avoir les pensées et les yeux de Dieu. La bénédiction, quand tu es vraiment totalement immergé dans la prière, totalement immergé dans le sacrement, immergé dans le jeûne, immergé dans ces pratiques qui nous mettent en communion avec Dieu,
eh bien, nous finissons par voir nous aussi les pensées de Dieu et les yeux de Dieu. Nous voyons comme Dieu, nous parlons comme Dieu. Nous sommes capables de prophétiser. C'est ce qui s'est passé avec Simeon et Anne. Profondément immergés en Dieu, totalement immergés à Dieu, en Dieu, à travers le culte, la prière, le jeûne, eh bien, ils finissent par parler de Dieu, ils finissent par avoir les pensées de Dieu et avoir les yeux de Dieu. Il faut toujours faire attention à celui qui nous parle, au nom de Dieu. Celui qui nous parle, il faut toujours faire attention. Nous voyons aujourd'hui que le métier le plus facile, c'est d'être pasteur. Et chaque fois que j'ai rencontré des frères et sœurs qui sont dans ces églises, je leur dis, mais faites attention, regardez d'abord celui qui vous parle de Dieu. Qui est Dieu? Ses intentions sont bonnes, sont correctes ou non? Est-ce qu'il est vraiment immergé en lui? Un peu comme la transe. Souvent quand je suis avec le renouveau charismatique, je vois les gens qui rentrent en transe. Faites attention. Faut-il croire en cela, ne pas croire en cela? Faites attention. Mais quand est-ce que la transe pour moi pose problème? C'est ma mère à moi, avec tout le respect qu'elle a vis-à-vis de moi, tout l'amour qu'elle a, ma mère qui me porte, rentre en transe à telle enseigne qu'elle perd le contrôle de son bagne, que maman reste en sous-vêtement, excusez-moi, avec des habits intimes devant moi, ah là je croirais aux transes, là je vais croire. Je veux dire qu'il y a un problème. Ma mère qui devant moi rentre en transe, elle perd la capacité de maîtriser son bagne. Il y a un problème. Il y a un problème. Là, la tranche, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, celui qui rentre en transe, que je vois d'abord sa vie, comment il vit, pour que je croie que vraiment le Saint-Esprit est en lui et que le Saint-Esprit veut lui dire quelque chose à travers sa personne. Voilà, pour croire à la prophétie d'Anne et de Simeon, nous voyons d'abord, nous faisons d'abord un regard, jetons un regard sur leur vie. Mesdames, 7 ans de mariage avec un homme, l'homme meurt et dit c'est fini. Je n'ai pas été créé pour aimer de manière intime 2 ans. Un seul, ça me suffit. Elle reste là pendant toute sa vie. Et elle a 84 ans. Elle ne s'éloigne pas du temple. C'est quelque chose qu'il a dû croire. Parce que les témoignages de vie m'interpellent. Et Simeon, cet homme aussi, vieillard, toujours au temple, comme Anne, en fondant leur vie sur le culte, la prière et le jeûne. Ah, nous pouvons croire à ce qu'ils disent, parce que leur témoignage de vie nous permet justement de leur faire confiance. Et qu'est-ce que Simeon dit? Ah, 3 mots clés dans ces cantiques de Simeon. Je peux partir en paix. Ah, d'abord la paix. En paix parce que pendant toute ma vie j'étais un peu comme sous tension entre ce que le Saint-Esprit m'avait révélé et ce que je vivais. Mais on m'a dit que je vais voir le Seigneur avant que je ne parle le Sauveur avant et je vieillis. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, maintenant je peux partir en paix, c'est-à-dire en harmonie avec moi-même. Je parle un peu puisque mes yeux ont vu le salut. Jésus est celui, notre salut. C'est lui pour qui la lumière. Puisqu'il est le sol, il est la lumière. Eh bien, ce salut, cette lumière ne peuvent qu'engendrer la gloire, la joie. Il y a harmonie entre ce que je vois et ce qui est au centre de ma foi. Vue et voix se rencontrent et cela suscite la joie, la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes consacrés. C'est-à-dire nous avons donné notre corps, notre vie à Dieu, à Jésus. Nous cherchons à fonder notre consécration sur notre immersion totale en Dieu.
soyons immergés en Dieu, pour que nous puissions suivre le Seigneur avec passion. Que le Seigneur puisse susciter en chacun d'entre nous la passion pour le royaume. Passion. Que nous soyons des hommes et des femmes passionnés. La passion, c'est quoi? C'est avoir ces très vifs, ces mouvements très vifs, un mouvement intérieur qui nous pousse vers quelqu'un que nous aimons. Que nous aimons avec une grande intensité. Et pourquoi pas avec violence. Aimer Dieu avec violence. Et c'est cela, avoir la passion pour Dieu, la passion pour le royaume. Et cette passion sera vécue aussi à travers ce que vous savez tous, les conseils évangéliques d'obéissance, chasteté, pauvreté. Cherchons à suivre le Seigneur avec passion à travers les sacrements, à travers le culte, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers le sacrifice, mais aussi à travers la pratique des conseils évangéliques. On ne peut pas vivre si on n'est pas humble. Conseils évangéliques, pour le vivre, il faut être humble. Si tu es humble, tu vas obéir. Humble, tu seras chaste. Humble, tu seras pauvre. Mais si tu es orgueilleux, mon frère, ma soeur, tu tapes à côté. C'est pour toi. Au cœur de ces conseils évangéliques, nous avons une grande vertu qui s'appelle humilité. Si on l'a, eh bien, nous aurons, je ne dirais pas une certaine facilité, mais ce sera plus simple de suivre le Seigneur avec passion, humilité. C'est tellement important cette vertu que tous les maîtres spirituels en parlent, en commençant par notre Seigneur Jésus-Christ. Sa mère, la très sainte Vierge Marie, voici la servante du Seigneur, humilité, disparaître. Et comme disait Jean-Baptiste, que je diminue et qu'il grandisse. Que moi je puisse diminuer, que moi supérieur grandisse. Que moi je diminue, que ma supérieure grandisse. Que moi je diminue, que la communauté, la congrégation avance, grandisse. Humilité. Si on n'a pas cela, chers frères et sœurs, on aura du mal à être des vrais consacrés. Que le vieux Siméon, là où il se trouve, là, et Anne intercède pour nous, qu'il prie pour nous. Et que Marie, la mère de tous les consacrés, modèle, vivant, sûr, incontournable de tous les consacrés, intercède pour nous. Pour qu'à travers notre consécration, nous fassions des bons fruits, nous suscitons des bons fruits, à travers notre consécration, notre témoignage, qu'il y ait des bons fruits, que ceux qui nous entourent s'émerveillent devant nous, comme les bergers se sont émerveillés devant l'enfant Jésus. Que notre consécration suscite l'étonnement, comme Marie qui s'étonne et Joseph qui s'étonne de ce qu'on dit de l'enfant. Avec les bergers, avec les rois mages, Marie retenait dans son cœur ce qu'elle voyait. Et aujourd'hui, Marie et Joseph passent de la méditation à l'étonnement. C'est homme. Qu'est-ce qui va se passer dans cet enfant? Qu'est-ce qui va nous arriver avec cet enfant? Et toi, une épée va transpercer ton cœur. Ah, c'est que nous-mêmes nous permet de croire que Joseph est probablement mort au début de la vie publique de Jésus. Joseph n'a pas été là depuis 30 ans, ou entre le 29 et 30 il est parti, et Marie est restée là jusqu'au calvaire. Et puis que notre vie, que ce que les gens disent de nous, ce que nous faisons suscite l'admiration et l'étonnement. Que notre consécration suscite l'admiration et l'étonnement.
Que notre témoignage de vie en communauté suscite l'étonnement, la méditation, que nos propres frères, nos soeurs, nos collègues, nos amis soient les premiers à s'étonner. C'est là. Et quand il ouvre la bouche pour prier, mais c'est pas possible. Ces paroles-là, ça lui vient. Mais c'est pas possible. Mais quand il commence à travailler, mais il s'arrête plus, mais c'est pas possible. Chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un d'involontaire, elle est toujours là, mais c'est pas possible. Mais c'est là. Mais c'est là. Mais quelles sont ces forces? D'où lui viennent ces forces-là? D'où lui vient cette voix? D'où lui vient cette force d'esprit, force intérieure? Mais d'où lui viennent ces paroles, ces mots, ces témoignages? Mais ça vient d'où? Notre consécration, si elle est authentique, si elle est vraie, elle doit susciter l'admiration, l'étonnement. Parfois, on tape à côté. Vous savez, cette maman, je l'ai dit une fois et je le répète, c'est tellement important, intéressant pour nous, ça nous interpelle. Cette maman qui se fâche contre son enfant, une fille qui lui dit Motema. Ah, moi, le Motema m'a dit ma soeur. Ça va nous interpeller. Et notre papa aussi qui interpelle son enfant dit ah, Motema m'a dit le sango. Ça va nous interpeller. Témoignage de vie. Notre témoignage ne doit pas susciter la déception, des calomnies, des injures. Il doit susciter l'étonnement, l'admiration. Parfois des calomnies, oui, parce qu'on est mal compris. Ce n'est qu'à la fin de la vie, on peut faire une relecture juste, bonne de sa vie. Et cela fait par les autres. Chers frères et sœurs, arrêtons-nous en ceci. Que notre vie consacrée, notre témoignage de vie, pour nous religieux, nos religieuses, nous consacrés, nous qui appartenons aux instituts de vie consacrés, aux instituts séculiers ou encore aux sociétés de vie apostolique, pour que les témoignages de vie suscitent l'admiration, la réflexion, la méditation et l'étonnement. Et pour cela, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Amen. Abbé fidèle Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, rassemblés pour la prière commune, nous supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes et toutes les femmes. Nous te confions tous les consacrés, appelés à vivre dans l'esprit de béatitude. Que ton esprit les soutienne pour qu'ils puissent apporter lumière et consolation à ceux qui souffrent et qui pleurent. Prions le Seigneur. Que naisse en eux le désir de répondre à l'invitation du Seigneur en disant « Nous voici pour te servir en Église et actualiser ta présence dans la société. » Prions.
consacrées au Seigneur afin qu'elles poursuivent leur mission de favoriser la rencontre avec Jésus. Prions le Seigneur. Des vies des personnes consacrées les invite à grandir sur le chemin de sainteté. Ensemble, prions le Seigneur. Afin qu'ils prennent des décisions conformes à l'intérêt des peuples, au service de la paix et au respect des pauvres. Ensemble, prions le Seigneur. Sauve tous les hommes et toutes les femmes, et ne veux en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être sauvé. Par le Christ notre Seigneur. Liturgie de l'Eucharistie. Quel est offertoire? Yahweh, 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 Yahweh.
Mes frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur soit le mal à la louange et à l'adoration, mon Père Nous t'en prions, Seigneur, que les rangs de l'Église en fait soient agréables. Toi qui as voulu que l'office agneau, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, sois avec nous. Notre cœur, la grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Et t'offrir notre action de grâce que Jésus en tout Dieu. Seigneur, Père de Saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière de nation. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours que la Vierge Marie te présenta dans le temple, son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur, par lui, lumière, né de ta lumière. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. Et nous-mêmes, il fut livré pour le temps. En te rendant grâce, il fit la bénédiction. Il rompit les pains et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
Corps du Christ brisé pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, entre la grâce, dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour vous. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et ton au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre
dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Abel, qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, car qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec nous, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de ce Père. Tous ensemble. Notre Père, Dieu est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Surtout par la miséricorde, nous serons la paix du péché. À la paix de foi, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, nos trahisons, nos crimes, nos forfaits, nos scandales. Mais regarde seulement la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus, mort et ressuscité, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen.
Voici Jésus, l'Homme de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Chers frères et sœurs, en cette 30e journée mondiale de la vie consacrée, avec joie, veillons-nous lever pour rendre grâce à Dieu pour le don de la vie consacrée. Seigneur,
pouvez applaudir pour la chorale. Prions le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplissez-nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as conduit l'espérance de Simeon, il n'a pas vu la mort, sanctifie, donner d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. L'archevêque Monseigneur Abel Liloala, révérend Père recteur du séminaire de Luango, révérend Père conférencier, Père Patrick Pama et Père Vianney Kiabia, chers consacrés, chers supérieurs majeurs, chers responsables des communautés religieuses, en ce jour béni de la journée mondiale de la vie consacrée, nos cœurs sont remplis de joie et de reconnaissance à Dieu Tout-Puissant. Avant toute chose, nous voulons rendre grâce à Dieu, source de toute vocation, qui nous a réunis ici à Luango, porte d'entrée de la vie consacrée et de l'évangélisation au Congo-Brazzaville, pour célébrer le don précieux de la vie consacrée au service de l'Église et du monde. Nos sincères remerciements vont à son Excellence Monseigneur l'Archevêque, qui a bien voulu rehausser de sa présence les activités de cette journée. Excellence Monseigneur Abel Liloala, notre Père, votre proximité pastorale et votre sollicitude ont toujours été pour nous, les consacrés dans cette église locale, un signe fort d'encouragement, un signe de communion et de soutien dans notre mission de consacrer. Nous voulons aussi adresser également nos remerciements au Père recteur du séminaire de Luango, à ses collaborateurs, ainsi qu'à tous les séminaristes pour l'accueil fraternel, la disponibilité et l'organisation soignée qui ont permis le bon déroulement de cette célébration. Notre gratitude va aussi au révérend Père conférencier pour la richesse et la profondeur de leurs enseignements qui nous ont nourris et qui ont nourri notre réflexion sur notre relation avec les hérétiques et aussi nous ont invités à enrichir notre vie par la lecture des documents patristiques, doctrinaux et bien d'autres documents, et surtout le droit canon, des documents qui peuvent nous aider à grandir en maturité et à connaître aussi ce que c'est la vie consacrée. Nous disons merci à tous les consacrés pour leur forte mobilisation et leur témoignage de vie. Comme nous l'avons rappelé au cours de cette journée, la vie consacrée demeure une véritable présence prophétique dans l'Église et dans le monde. Signe d'espérance, don total et d'amour fidèle à Dieu aux frères et sœurs. Le Père archevêque nous a invités à revoir notre manière d'être présente dans le monde et dans nos paroisses. Nous n'allons pas oublier tous ceux qui ont servi avec dévouement, souvent dans l'ombre. Nous pensons ici aux chauffeurs, notre frère caméraman, les techniciens de la sonorisation et pourquoi pas aussi la chorale des junioristes qui nous a toujours aidés dans toutes les célébrations. Toutes les personnes qui, par leur travail discret mais indispensable,
ont contribué à la réussite de cette journée. Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions. Que cette célébration renforce en chacun de nous la joie de suivre le Christ et de répondre fidèlement à son appel. Que la Vierge Marie, modèle de consécration religieuse, intercède pour nous. À Dieu seul soit l'honneur et la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. À présent, nous allons inviter le Père Archevêque à offrir un présent à l'un d'entre nous qui a consacré toute sa vie comme Anne dans l'Évangile à être au service du Seigneur. Nous sommes plusieurs congrégations ici. Nous avons chacun de nous un fondateur. Mais à cette journée mondiale à la vie consacrée 2026, nous avons la joie d'avoir au moins une fondatrice encore vivante. Nous désignons ici la révérende mère Lydia Portela. Vous allez l'aider à s'approcher auprès de Père Archevêque qui va lui offrir un présent au nom de tous nos fondateurs, vivants et morts, pour tout ce qu'ils ont fait pour ce don de la vie consacrée. Monseigneur l'archevêque va bénir le présent. Maman Lydia, comme nous l'appelons affectueusement, va avancer, aidez-la, les sœurs, pour venir voir son cadeau. Toutes les intentions par lesquelles cette projet sera liée sur le ministère de l'Église, le ministère de l'Église, je laisse mais il faut de temps en temps obéir à la faute. Ce sont tous les consacrés qui ont besoin de vous, ils sont fiers de vous. Chaque communauté ici a un fondateur et une fondatrice, et il n'y a que la communauté des sœurs de Nazareth, missionnaire de Nazareth, qui a la grâce d'avoir une fondatrice. Donc tu es la maman finalement de toutes les sœurs et de tous les frères qui sont ici présents. Merci pour le témoignage de foi, le témoignage de vie. Merci pour la présence. Merci pour la foi, l'endurance de la foi, l'amour. Merci pour tout, maman. Ça, ce n'est qu'un signe. Son amour, surtout les Africains, nous ne savons pas honorer nos grands, nos ancêtres, nos hommes et femmes de foi. Je me donne cette occasion de le faire aujourd'hui. Je dois gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et mettez ça dans votre chambre, cette statue de la Vierge Marie, puisque la communauté s'appelle Sœur missionnaire de Nazareth. Notre naissance pauvre le plus sainte, parce que Marie est là, que je présente, et cette bougie, c'est cierge, et bien que nous présente Jésus, le meilleur du monde. C'est chapelet qu'il faut souvent utiliser, puisqu'à travers cela, Dieu nous donne beaucoup de grâce. Que descendre sur nous beaucoup de grâce. La bénédiction. Hein? Vous qui travaillez dans les diocèses, c'est moi votre pasteur. Vous êtes mes prêtres et mes sœurs, mes frères et sœurs. Je n'ajouterai pas 2 mots, 3, 4, 5 mots. Je reviens sur le même mot. Que notre consécration suscite l'école, l'application. Si un enfant couché dans une grande joie, cependant c'est l'enfant de cycle, suscite l'admiration, et même de sa mère, de berger, de mage, de Joseph, d'un vieux
lui vient, il est là, petit. Il grandit de manière merveilleuse. À 12 ans, toujours cet étonnement qu'il suscite autour de lui. Et nous qui agissons. Il est tranquille, il ne parle pas, il suscite déjà l'étonnement, l'admiration. Et nous qui travaillons, nous qui vivons sous le poids du jour, de la chaleur, comment ne pas susciter cet étonnement positif et non pas négatif? S'il vous plaît, on se batte, on se lance. Avec la grâce de Dieu, nous serons capables, nous aussi, de susciter cette admiration, cet étonnement autour de nous, même de nos collègues. Nous avons grandi ensemble, qui à un moment donné s'étonne. Qu'est-ce qui se passe avec mon copain là, avec mon ami là, qu'est-ce qui se passe? Vivant en nous. Est-ce qu'il est vivant en nous? Mais il mobilise, il travaille, il bouge, il fait bouger. C'est l'étonnement négatif, malheureusement, dans son plan. Malheureusement. Le verbe de la médaille, suscitant l'étonnement positif, l'admiration. Ce jour, nous avons besoin. La première sœur, veuillez vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu à travers les pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la paix du Christ.